Une histoire de la violence thérapeutique faite aux femmes. Pourquoi ? Pourquoi rapprocher ces deux termes antagonistes, violence et thérapeutique ? Sorcière, possédée, hystérique, simulatrice, chochotte, petite nature, dépressive, bipolaire. Depuis l'Antiquité, la femme a été diabolisée. Pourquoi ? À cause de sa force ? À cause de la magie de son utérus ? La femme est capable d'enfanter. L'homme veut maîtriser sa puissance. Si la puissance des femmes ne se résume pas à ça, c'est ça qui fait peur aux hommes. Ils sont dans des enjeux de pouvoir à la vie, à la mort. Alors on la soumet, on la domestique, on la fait taire. Et si elle la ramène, elle est une hystérique qui dérange, une sorcière qu'on brûle. On a fait de l'utérus un fauteur de troubles, un alien qui rend la femme impure et dangereuse. Depuis l'Antiquité, les femmes doivent se soumettre et se taire, y compris et surtout quand elles subissent des violences. Viol, agression sexuelle, inceste, esclavage domestique. Quand on ne peut pas parler, quand on ne peut pas révéler le secret d'une violence subie, c'est le corps qui parle et qui exprime par ses symptômes le traumatisme subi en silence. Après les ecclésiastiques qui ont diabolisé ce corps souffrant, ce sont les médecins qui se sont rendus complices de cette violence faite aux femmes en ne les écoutant pas, en jugeant leurs symptômes comme des manifestations anecdotiques ou obscènes. Impuissants à comprendre ces symptômes et à y répondre, les médecins ne se sont pas privés d'inventer des thérapeutiques barbares, se focalisant sur le corps sans écouter ces femmes. Même la recherche médicale ne s'est pas attardée aux pathologies fréquentes des femmes. Endométriose, troubles endocriniens, fibromyalgie, migraine, affections psychosomatiques. Pourtant, le fonds de commerce des médecins, ce sont les femmes. Il n'y a qu'à voir les revenus des charlatans de la chirurgie esthétique et ceux de l'industrie pharmaceutique. Et les psychiatres alors ? Au XIXe siècle, dès qu'une femme dérangeait l'ordre public ou la famille en osant prendre la parole, elle était internée dans des conditions ignobles. Lisez Le bal des folles de Victoria Mass, un roman qui donne une idée assez fidèle de la situation. Mais tout n'est pas noir. Les psychiatres et les psychanalystes ont pris le temps d'écouter les femmes et leurs souffrances. Mais d'écouter ne veut pas dire comprendre. Ils ont oublié que la condition des femmes était en grande partie responsable de leurs symptômes. Certains même continuent à nier la réalité des traumatismes et la fréquence des agressions sexuelles précoces. Mon livre « Hystérique, histoire de la violence thérapeutique faite aux femmes » décrit en détail ce processus de la violence thérapeutique. Il ne fait pas que dénoncer, il insiste sur le recours possible quand la femme qui consulte n'est pas entendue, quand elle est considérée comme une chochotte hystérique, quand elle est maltraitée, quand on la prend pour une idiote ou un porte-monnaie ambulant. Il s'agit de devenir patiente experte, qui ne s'en laisse pas compter, qui exige une information de qualité, qui ne signe pas un consentement sans avoir connaissance de toutes les données, y compris en prenant un autre avis médical. Aujourd'hui, la parole se délie et les femmes se libèrent d'un carcan. Mais ce n'est pas gagné. Dans la grande majorité des cas, même si cela évolue positivement, les plaintes déposées pour violence, viol, agression ne sont pas suivies d'effet. Encore faut-il que la police accepte de recevoir ces plaintes. Et si la plainte est reçue, le plus souvent elle est classée sans suite par le procureur. Le parcours du combattant se termine par un redoublement du traumatisme. Refusons cette double violence, celle des pères incestueux, des adultes abuseurs, d'où qu'ils viennent, particulièrement quand ils disposent d'une aura, prêtre, médecin, avocat, professeur, élu politique, redoublée par celle de l'omerta, de la surdité de la justice, de l'incompétence et de la maltraitance des médecins. Ce grand débat qui commence enfin n'est pas un déballage, mais une libération et un accès à la réalité des violences faites aux femmes depuis leur petite enfance et partout dans le monde. Il ne faut surtout pas que ce débat se referme. Mon livre veut participer à cette libération.